Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal d'information de ce mardi 23 février. Merci d'être avec nous pour faire le point sur l'actualité. Nous recevons sur ce plateau Ralph Monplaisir, maire de Casse-Pilote. Bonsoir, Monsieur Monplaisir. Bonsoir, Madame. Nous vous retrouvons tout à l'heure. Et tout de suite, les titres. Les rendez-vous du mardi accueillaient les professionnels de santé et des représentants d'associations pour échanger sur le statut de l'aidant familial dans l'accompagnement du malade d'Alzheimer. Une cinquantaine de Martiniquais ont suivi leur journée de défense et de citoyenneté en immersion au RSMA, l'occasion de découvrir les 26 métiers enseignés et les conditions de vie du régiment. Le Tropicatrium présentait à la presse Philippe Gobert, auteur de la scène française. Nous développerons ces titres dans le journal. Parlons santé et accompagnement des malades pour commencer cette édition. Les rendez-vous du mardi ont repris. Cet événement destiné aux seniors accueillait ce mardi des professionnels de la santé et des représentants d'associations au Tropicatrium. À l'issue d'une conférence sur le statut de l'aidant familial dans le parcours d'accompagnement d'un malade d'Alzheimer, les différents interlocuteurs ont échangé avec le public venu nombreux. Un reportage de Priscilla Hippolyte. L'édition 2016, les rendez-vous du mardi, organisés à l'Atrium, s'est tenue ce matin de 9h à midi, salle Aimé Césaire, pour une rencontre qui avait pour thème « Prendre soin d'un proche malade d'Alzheimer, la place de l'aidant familial ». Nous avons rencontré Daniel Vigé, directeur général adjoint en charge des affaires sanitaires et de la prévention médico-sociale et du logement. La loi du 28 décembre 2015, elle est toute récente, reconnaît le rôle de l'aidant familial et du proche aidant. Notamment, il met en place la notion de répit. C'est une possibilité qu'a cette personne de pouvoir souffler. Alors, plusieurs formules existent. Ça peut être l'accueil de jour de la personne malade qui va aller dans une structure d'accueil de jour et qui va permettre que cet aidant qui, par exemple, travaillait de prendre quelques jours de congé. Ça peut être aussi un dispositif qui permet, alors que l'aidant est à son domicile, d'avoir un professionnel qui vienne l'aider. Et puis ça peut être aussi ce qu'on appelle des groupes de parole. Des groupes de parole, mais c'est des lieux où on trouve notamment des psychologues qui vont permettre à cette personne aidante de verbaliser, de parler. Parce que souvent, vous savez, l'isolement fait qu'on garde tout. La maladie d'Alzheimer, on va faire deux groupes. Le premier groupe, c'est la personne âgée. L'âge ne donne pas la maladie d'Alzheimer, mais plus on va en âge, plus on risque d'avoir des personnes atteintes de la maladie. Par contre, nous avons un groupe qui n'est pas négligeable, de personnes jeunes, c'est-à-dire des personnes en dessous de 60 ans, qui peuvent atteindre la maladie d'Alzheimer. Ce ne sont pas les plus nombreuses, mais en tout cas, ça existe. Ce dont on est presque sûr et certain, c'est que chez ces personnes jeunes, l'absence de diagnostic fait malheureusement que l'évolution de la maladie, elle est rapidement mortelle, on va dire. Donc il y a des tests qui existent, qui sont faits par notamment des neuropsychologues, par des gériatres, par aussi même des psychiatres. Ce sont des professionnels qui ont des grilles d'analyse qui permettent de suspecter, on va dire. Ce qui est important, c'est surtout de faire ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est autre que la maladie d'Alzheimer, mais qu'il faut faire croire que c'est la maladie d'Alzheimer. Plus tôt on aura fait le diagnostic, plus tôt on aura mis des mesures qui permettront d'accompagner ces personnes, notamment par des activités. Différents établissements étaient présents tels que l'Association France Alzheimer Martinique, la MAF, la plateforme de répit et d'accompagnement des aidants, l'Âme d'Or, la Maya et l'association Neugeron. Partons au Lamentin à présent. Une cinquantaine de jeunes Martiniquais suivaient ce mardi leur journée défense et citoyenneté au RSMA. Une thématique choisie en partenariat avec le Centre de service national de la Martinique et les missions locales. À cette occasion, les jeunes ont pu découvrir les métiers enseignés au RSMA et les conditions de vie dans le régiment. Reportage. Le Centre du service national de la Martinique, en partenariat avec le RSMA et les missions locales, a organisé une journée défense et citoyenne exceptionnelle car thématique au quartier Rière de l'Île à Gondo. Plus de 20 jeunes, issus de toute la Martinique, étaient donc en immersion sur le site. À cette occasion, en plus d'être sensibilisés aux questions de défense et de sécurité de la nation, ils ont eu l'opportunité de découvrir les 26 formations proposées par le RSMA. Nous avons convoqué aujourd'hui une vingtaine de jeunes
pour qu'ils puissent avoir un contact direct avec ce régiment du service militaire adapté. Ce sont des jeunes qui sont triés sur le volet, qui correspondent potentiellement à l'offre que peut offrir le RSMA aujourd'hui. Ils sont aujourd'hui dans le cadre de leur journée défense et citoyenneté, la dernière étape de leur parcours de citoyenneté. Donc bien évidemment, la JDC se développe de façon assez classique et les modules défense vont être aujourd'hui présentés à eux. Ils vont avoir l'occasion de développer leur esprit de défense, mais nous avons adapté le programme de cette journée défense et citoyenneté de façon à ce qu'un espace d'échange soit créé. Nous remercions le RSMA d'avoir créé cet espace d'échange pour que tous ces jeunes puissent avoir les réponses à leurs questions. Alors, ils sont censés être dans une dynamique d'insertion professionnelle et sociale. C'est vraiment là le but de la journée défense citoyenneté au RSMA, de découvrir les 26 filières proposées par le RSMA. Et ils auront d'ailleurs l'occasion de joindre la théorie et la pratique, puisqu'il y aura une visite de ces filières. À l'issue de cette visite, nous avons demandé à 2 jeunes leur impression. C'est une très bonne visite pour moi. Parce que ça me permet de découvrir toutes les filières que le RSMA a, plus particulièrement l'hôtellerie, la restauration. Mais comme moi, moi je suis diplômée, j'ai un CAP en pâtisserie. Je ne sais pas si ils ont le projet de mettre cette filière de pâtisserie, je ne pense pas pour le moment, mais je vais peut-être réfléchir à faire dans l'hôtellerie et la restauration. Je n'ai pas trouvé de filière qui me corresponde parce que j'étais un professionnel bien précis, mais je conseille vraiment à d'autres personnes de venir parce que c'est très intéressant, c'est pas comme on le pense des fois, donc ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie ou ceux qui n'ont pas encore de diplôme bien précis en tête, je conseille vraiment de venir visiter, de postuler, car ça pourrait franchement les aider, les orienter dans leur vie. L'heure est à la réflexion pour ces jeunes qui souhaiteraient effectuer une de ces 26 formations. Et continuons en bref, un accident de la circulation s'est produit cet après-midi sur la route Carré-Pointe-Roche au Lamentin. Une voiture s'est retrouvée sur le toit au milieu de la chaussée. La circulation a donc été interrompue une partie de l'après-midi. Fort heureusement, une personne n'a été que légèrement blessée. Embarquons à bord de la croisière de l'astrologie et de la voyance. Evelyne Leclerc, Serge Arias et d'autres voyants y ont animé des ateliers et des conférences. Ils ont également proposé aux voyageurs des consultations gratuites. Une croisière placée sous le signe des astres. Un reportage de Manuela Montlouis. La croisière est un mode de vacances qui plaît de plus en plus aux Martiniquais. Pour attirer la clientèle, de nouveaux concepts thématiques voient le jour, comme la croisière de la voyance initiée par Serge Arias, célèbre voyant astrologue. Les croisières de la voyance, superbe. On a fait un voyage de 7 jours magnifique, sur un bateau magnifique. D'ailleurs, je vous l'avais dit, sur Zouk TV, bien sûr. Donc, on a bien tenu nos promesses, 7 jours de rêve, avec des consultations de voyance, d'astrologie, avec Evelyne Leclerc, bien sûr, qui était là pour être la maîtresse de cérémonie. Tout était en place, tout était merveilleux. Enfin, voilà, j'ai travaillé dans le bonheur. C'est quelque chose à faire. Si vous n'avez jamais fait de croisière, allez-y. On est pris en charge, on est dorloté, chouchouté, tout ce que vous voulez. Et puis surtout, partez avec des amis, partez avec Zouk TV, qui va peut-être un jour organiser une croisière. Vous verrez, ça sera vraiment formidable. Pendant une semaine, de nombreux Martiniquais ont pu allier 2 de leurs plaisirs, les vacances et la voyance. Ils ont eu droit à des consultations d'astrologie et ont été en contact direct avec des experts pendant toute la durée de leur voyage. Il m'a un peu conforté dans mon idée première, en fait, qui était une idée, un projet qui n'était pas assez mûrement réfléchi, mais qui aujourd'hui prendra tout son sens et qui, je pense, sera prospère selon ce qu'il m'a dit. Donc l'avenir nous dira. Donc je pense que je vais suivre cette orientation et je vais me lancer. Pour accueillir comme il se doit les Martiniquais à bord du bateau, la maîtresse de cérémonie n'était autre que Evelyne Leclerc. J'ai adoré surtout l'occasion de rencontrer des gens vraiment intéressants, sympathiques. Il faut dire qu'il y avait des gens aussi de toutes nationalités et nous avons réussi, Serge et son équipe, à faire des consultations aussi en anglais et en espagnol. Nous avions une interprète avec nous et non, c'était une belle expérience et je suis vraiment ravie. De toute façon, j'adore les croisières, j'en ai fait beaucoup dans ma vie, des croisières à thème comme celle-ci. Pas d'astrologie, c'est la première fois, mais c'est une expérience à renouveler. Sans nul doute, la croisière de la voyance a été un succès au vu de la satisfaction des Martiniquais qui y ont participé. Une 2e édition est déjà en préparation.
Parlons culture maintenant et partons au théâtre. Le Tropicatrium organise pour sa première édition le Festival des Petites Formes. L'occasion d'inviter sur scène Philippe Coder, auteur, metteur en scène et comédien de comédie théâtrale. L'artiste présentait ses œuvres ce mardi après-midi au Tropicatrium. Rencontre. Dans le cadre du Festival des Petites Formes, le Tropicatrium a invité Philippe Cobert à jouer ses pièces La Danse du Diable et Bac 68. 2 pièces écrites, mises en scène et jouées par Philippe Cobert. Le premier, c'est La Danse du Diable. C'est le premier spectacle que j'ai créé en 1981. Donc, vous voyez, vous n'étiez pas né, loin de là. En 1981, et qui est un spectacle qui évoque vraiment l'enfance et l'adolescence marseillaise, les débuts de Johnny Hallyday, ces choses-là. Sartre, Mauriac, le général de Gaulle, enfin voilà. Les débuts de la télévision. Et ça raconte aussi mes premiers moments sur une scène de théâtre, dans un cours de théâtre à Aix-en-Provence, avec une prof de théâtre haute en couleur, Micheline, que j'incarne, que j'interprète. Et quant au Bac 68, eh ben, il raconte l'arrivée dans une famille petite bourgeoise française, la mienne en l'occurrence, celle de Claudine, l'arrivée des événements de 68 et de cette révolution qui va bientôt éclater. Et l'arrivée de 2 catastrophes. La première, c'est que son fils Ferdinand décide d'être comédien. Et ça, elle trouve ça terrible. Et la deuxième chose, c'est qu'il fait partie de ce mouvement de 68. Il commence à parler dans la manif tous les matins, etc. Et puis tout ça se conclut par un bac absolument haut en couleur, puisque évidemment, quand il arrive à ce bac, il n'a rien préparé, rien révisé, comme en général beaucoup de gens qui vont passer le bac. Et il faut quand même qu'il se débrouille pour l'avoir, parce que sinon il ne pourra pas faire de théâtre. Donc c'est une situation carrément tragique, mais bien sûr pour faire rire. 2 comédies théâtrales à découvrir au Tropicatrium, jeudi 25 février à 20h pour La Danse du Diable et vendredi 26 février à 20h pour Bac 68. Et retrouvons maintenant l'invité de cette édition, Ralph Monplaisir, donc vous êtes maire de Casse-Pilote. Monsieur Monplaisir, les pompiers sont actuellement mobilisés pour réclamer plus de moyens humains et financiers au SDIS, service départemental d'incendie et de secours. Et le SDIS a dénoncé le non-paiement des cotisations annuelles obligatoires par certaines communes martiniquaises. Et Casse-Pilote a été cité. Qu'en est-il, monsieur Monplaisir? Bien, madame, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Je suis navré d'être obligé de venir ce soir ici parce que les pompiers souffrent. J'aurais vraiment préféré que les pompiers, tout se passe bien, sûr, et que vous n'ayez pas eu à m'inviter. Casse-Pilote, madame, au 30 décembre 2015, devait 0 centime au SDIS. Nous avions payé, comme toujours, régulièrement, malgré les difficultés financières dans lesquelles se trouve la commune actuellement, pour les causes qui ne sont pas de la responsabilité directe de la gestion communale. Mais ça, c'est un autre sujet. Nous étions à jour. Nous venons de régler les mois de janvier et de février. Et nous avons vu avec monsieur le percepteur pour régler le mois de mars par anticipation, dans un souci de soutien face à la situation. Comment expliquez-vous que la ville de Casse-Pilote ait été citée parmi les villes? Vous savez, je ne connais pas la situation des villes de mes collègues. Il est certain qu'il y a des collègues qui sont en retard et je ne veux pas me permettre de penser que ce soit volontaire. Je pense que c'est plutôt des situations qui sont difficiles dans certaines communes qui expliquent ces retards-là. Je pense qu'ils ont la volonté de régulariser les choses. Pourquoi Casse-Pilote a-t-il été cité? Eh bien, madame, Casse-Pilote a été cité parce que, qu'on le veuille ou non, nous avons à Casse-Pilote une caserne des pompiers qui malheureusement n'est pas dans les meilleures conditions dans lesquelles elle devrait être. Donc on a choisi une caserne en disant on prend la moins bien de la Martinique. C'est pas grave, madame, nous ne sommes pas vraiment touchés par cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça fait 6 ans, 7 ans que nous nous sommes battus pour récupérer la possibilité d'utiliser du terrain communal sur divers projets commerciaux, mais avec, entre autres, toute une surface réservée pour le SDIS. Et vous savez, avant les élections territoriales du mois de décembre,
Tout était prêt, c'est-à-dire que les plans terminés, le permis accordé, les financements trouvés, tout était prêt. Il ne restait plus au président Edmond Mariette, à l'époque, que d'apposer sa signature. Ce qu'il n'a pas pu faire parce qu'on était en période préélectorale. Oui. Aujourd'hui, nous avons un nouveau président au SDIS. Je lui fais confiance. M. Birota est un homme de qualité, c'est un homme sérieux et il s'est engagé à mettre en œuvre la construction de cette nouvelle caserne. Donc, je lui dis, Belfort, s'il te plaît, signe ce papier demain matin. Après-demain, les travaux vont commencer. Et nous aurons une caserne où nous aurons 4 véhicules, madame. Nous aurons le centre de formation pour les pompiers à la Martinique. Nous aurons un petit bateau qui peut être mis à l'eau à 15 pilotes pour les problèmes qu'il pourrait y avoir sur l'eau. Je crois qu'avec ce que je viens de vous dire, je suis en train de vous expliquer que 15 pilotes, loin d'être celle qui aurait pour toujours la moins belle caserne de la Martinique, je pense que nous aurons une très belle caserne. Nous ne sommes pas en compétition avec les autres communes où il y a des casernes prévues, mais les pompiers à 15 pilotes, comme sûrement dans toutes les communes, sont excessivement respectés. Nous aimons nos pompiers. Les pompiers sont des gens qui se dévouent. On ne pense aux pompiers que quand on est dans la difficulté. Malheureusement, effectivement, c'est parce qu'on est dans la difficulté qu'on pense aux pompiers. Mais les pompiers, nuit et jour, 7 jours sur 7, 365 jours par an, sont au service de vous et de moi. Justement, les pompiers secourent les Martiniquais quotidiennement. Comment vous, en tant qu'homme politique, pouvez-vous expliquer le non-paiement de certaines cotisations par certaines communes? Parce que ces cotisations sont inscrites dans le budget des communes et sont obligatoires. Comment peuvent-elles être négligées réellement, dans la réalité des choses? Madame, je ne pense pas que ce soit de la négligence de la part de mes collègues. Je préfère penser que des difficultés de trésorerie les ont amenés à devoir gérer leurs fonds et dans des conditions qui ne leur ont pas permis de toujours respecter les engagements des budgets. Mais je crois savoir que le président Marie-Jeanne et le président Lise ont fait le nécessaire pour que quelque chose soit versé pour que les pompiers puissent travailler. Mais ce n'est pas la solution idéale. La solution idéale serait qu'effectivement on mette vraiment sur pied les financements qu'il faut, là où il faut, pour qu'une fois pour toutes, les choses fonctionnent normalement. Mais d'ailleurs, demain, le préfet organise une table ronde avec les maires des communes martiniquaises, les représentants de la CTM et du SDIS, pour réfléchir à un nouveau financement. Mais madame, vous êtes au courant de tout. C'est bien, la presse. Mais oui, madame, demain, nous avons cette réunion, demain après-midi. Il y en a déjà eu une. C'est une réunion de réflexion. Je sais que monsieur le préfet fait tout ce qu'il peut pour permettre aux choses de rentrer dans l'ordre et que les pompiers qui ont besoin de leur salaire soient payés, et puis aussi qu'on prévoit des investissements en matériel et en entretien convenable. Savez-vous, madame, que c'est l'ambulance de 15 pilotes qui descend à Fort-de-France et partout? Bien sûr. Il y a des problèmes. Vous voyez qu'on parle de 15 pilotes d'un côté en disant, mais de l'autre côté, chère madame, c'est notre ambulance qui va sauver les vies. Eh ben, les vies de Fort-de-France, il faudra que ce soit les ambulances de Fort-de-France qui puissent le faire. C'est plus logique, effectivement. Mais ça arrivera. Merci, monsieur Bonplaisir, d'être venu sur notre C'est moi qui vous remercie d'avoir permis d'expliquer ce qui se passe à 15 pilotes. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez les informations nationales et internationales avec Euronews. Et à 20h30, retrouvez votre émission Libre Antenne qui recevra aujourd'hui Serge Arias. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.